Et bonjour, bienvenue dans une Bonjour. nouvelle vidéo sur la chaîne Anjou Pop Corner. Aujourd'hui au Mangazur, on reçoit Koneko. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, Merci de me recevoir. nous on commence toujours par les bases. Est-ce que tu peux te présenter et n'hésite pas à rajouter un petit peu voilà, depuis combien de temps tu fais ça, etc. Moi, je m'appelle Koneko, je suis cosplayeuse et je fais du cosplay du coup depuis 2011. 2011. J'ai fait à peu près une centaine de cosplays Ok. depuis, ça fait 13 ans du coup, maintenant Ah là 14 là ans là là maintenant là. même. Donc voilà, moi j'adore réaliser mes cosplays à la main. Ouais. Donc il y a certains cosplays que j'achète, mais globalement je les fais à Ouais. la main parce que c'est ce que j'aime. Et j'aime bien monter sur scène aussi, donc j'ai fait quelques concours. J'ai représenté la France au World Cosplay Summit l'été dernier. Ok, Donc, c'est le concours international Ouais. de cosplay. Donc voilà. la classe. Et du coup, quand tu te lances là-dedans, tu as déjà des appétences plutôt pour le côté couture, crafting, etc. Ou tu as plutôt un amour pour la culture Jap, les animes, les jeux vidéo, je sais pas. C'est quoi la porte d'entrée finalement? Alors moi j'ai toujours aimé le Japon. Enfin j'ai commencé comme je pense la plupart d'entre nous à regarder des dessins animés Ouais. quand j'étais petite, les Pokémon et tout comme ça. Ouais. Donc j'ai toujours eu un amour du Japon, de la Japanimation. Et j'avais découvert le cosplay un peu sur internet, on voit passer, je voyais passer des photos, je fais waouh, c'est trop stylé. Ouais. Et c'est un jour une amie de lycée qui m'a dit écoute, je fais un cosplay de fruits de basket, est-ce que tu veux pas m'accompagner à Japan Expo? Je fais bah ouais, de ouf. Donc voilà, on a fait un cosplay ensemble et c'est comme ça que j'ai commencé, ça c'était C'est en parti. 2009. Et après, ouais, Ok. Donc première Japan Expo 2009. c'était pas ma première Japan Expo, mais c'était Ah ouais. ma première Japan Ah Expo ouais, en mais cosplay. Je suis une mamie. Non, non, c'est pas ça que je voulais dire. C'était plutôt genre t'étais précurseur. Ouais, enfin, il y a des gens plus vieux que moi encore. Mais... Non, mais c'est dans les Ouais, ça fait un moment. Ça fait un petit moment. Ouais. Et comment ça s'est déroulé ensuite ton parcours de cosplayeuse? Comment tu as acquis des nouvelles connaissances, des nouvelles Ouais. techniques? Comment tu t'es monté en compétences? Est-ce que tu as aussi finalement ta voie pro? Est-ce que tu t'es orienté là-dedans ou pas du tout? Alors, moi, j'ai appris donc sur le tas. Ouais. Donc, j'ai jamais fait de. Enfin, j'ai fait une formation de couture en ligne il y a 2 ans peut-être, Ok. qui m'a fait un peu revoir des bases. Mais Ouais. sinon, j'ai vraiment tout appris toute seule. Mais je peux pas trop dire toute seule parce qu'en fait, j'ai appris beaucoup en regardant ce que mes pairs, enfin, ce que les Ouais. autres cosplayers faisaient. Ah ouais. Parce que les gens souvent partagent leur work in progress, partagent parfois même des tutos. Là, quand j'ai commencé, il y en avait un peu moins. Et encore. Maintenant, c'est pas Là, mal. maintenant, il y a vraiment beaucoup de tutos. Il y a parfois même des patrons tout faits qui existent. À l'époque, ça n'existait pas. Donc Ouais. vraiment, j'ai appris en tâtonnant, en faisant, en refaisant et beaucoup en regardant ce que les gens que j'idolâtrais et que j'idolâtre toujours faisaient pour m'inspirer d'eux et essayer Complètement. d'apprendre. Et après, moi, je suis pas cosplayeuse professionnelle. J'ai un job à part, comme tout le Voilà. monde, mais du coup, ça m'arrive de temps en temps d'être invitée en salon comme ça. Mais c'est vraiment, pour l'instant, pour moi, c'est vraiment un hobby. Si on remet d'ailleurs le contexte sur le salon, est-ce qu'ici il y a des choses particulières? Tu as un stand où tu présentes un petit peu voilà, tous les cosplays que tu as pu faire, etc. Tu dois, j'imagine, échanger avec des gens, Oui. soit qui se lancent, soit qui ont envie de Oui. monter en compétences et tout ça. Est-ce que sinon il y a d'autres activités cosplay qui sont prévues sur le week-end? Alors, oui, donc en effet, j'ai le stand. Ouais. Et le soir, en fait, ce soir, samedi soir, il y a la nocturne de Mangazur. Et Ouais. pendant la nocturne, il y a un show cosplay Il y a un show, ok. qui est organisé par l'association Chrysalis, qui est une association de cosplayers. Et du coup, je fais partie de ce show. Donc, je vais faire. Ok. Il y a une dizaine de prestations. C'est sur le thème des films. Donc, D'accord. il va y avoir des prestations Titanic, Seigneur des Anneaux, Harry Potter, etc. Ok. Et du coup, je serai ce soir à la nocturne pour ok. deux. Donc tu as deux scènes. préparé ton show, etc. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme ça, on voit beaucoup le costume, le travail, les techniques, etc. Mais maintenant, le fait de monter sur scène, c'est aussi c'est du théâtre, quoi. C'est quelque chose qu'on prépare. On prépare un décor, on prépare des actions qui vont se dérouler, Ouais. tout ça. Et ça, c'est pareil. T'as dû apprendre. Tu dis que t'aimes bien ça. T'avais une appétence un peu là-dessus aussi, Ouais. le côté faire le show. Pourtant, je suis quelqu'un d'extrêmement timide dans Ouais. la vraie vie, mais j'avais fait un peu de théâtre quand je crois que j'étais au collège ou Ouais, ok, à l'école ok. primaire, enfin bref, ça fait il y a longtemps. Mais ouais, en fait, je sais pas pourquoi, je saurais pas expliquer, mais quand je suis sur scène, je m'amuse de ouf. Enfin, en fait, c'est transmettre au public un truc que j'ai préparé et vraiment vivre le personnage, parce que quand on est sur un stand, on est un peu nous-mêmes quand même, parce qu'on discute avec les gens, et là, je peux vraiment incarner le personnage, raconter une histoire, et le public, en général, est très réceptif. Et vraiment, quand vous faites une action sur scène et que le public applaudit ou fait waouh, on se prend une vague de sentiments qui nous arrivent et moi j'adore. Voilà. Trop cool. Toi, sur les réseaux, c'est plutôt quoi comme type de contenu? Tu vas poster uniquement les versions finales, etc. Ou tu montres aussi tes work in progress, des petits conseils, on peut te suivre. C'est quoi l'axe d'attaque sur les réseaux?
Alors moi, je suis principalement sur Instagram, présente sur TikTok Ouais. aussi, mais principalement sur Insta. Instagram. Donc Et Koneko, cosplay, Koneko cosplay avec le tiré du bas. Ouais. Ok. Et donc ouais, je poste sur mon feed, il y a beaucoup de photos de collaboration que je fais avec des photographes. Ouais. Mais je partage aussi beaucoup de work in progress. D'accord, ok. Beaucoup en story. Ok. Donc dans mes stories à la une, il y a quasiment voit tous tous les- work tous in les projets. progress. Ouais. Mais j'aime bien aussi partager un peu des tutos et parfois faire un post sur un produit fini ou des work in progress pour partager mon travail. Ok. Tu parlais de... Tu t'es inspiré des pairs, etc. Est-ce que par moment ou au fil de ces années, tu as rejoint des collectifs, des assos ou c'est juste... bon, tu t'es entraîné avec des amis comme ça? Alors j'ai pas rejoint d'assaut parce que j'aime. Enfin, en fait, il y a tellement d'assauts. Il y en a Je me plein, dis si il y en je a plein. rejoins. En fait, quand je rejoins un truc, je m'implique à fond. Ouais. Et je me dis, je préfère butiner, Ouais. entre guillemets. Genre, là, l'association Chrysalis, je suis pas membre, mais par contre, je participe Tu participes. au show. Des fois, ça m'arrive d'être staff pour des concours. Par exemple, il y a la Coupe de France de cosplay. Ouais. À laquelle j'ai participé, j'étais Ouais. participante il y a quelques années. Et maintenant, j'aime bien être staff et donc aider les autres à mon tour. Parce que j'ai apprécié recevoir de l'aide et moi, j'aime bien aider les gens à s'habiller ou les aider à porter leur décor, à les rassurer. Tu fais le helper, comme on dit. Voilà, c'est ça, Exactement ça, exactement. voilà. Ouais. D'ailleurs, en termes de concours, est-ce que c'est toujours d'actu? Est-ce que tu vas encore te lancer dans des challenges ou c'est une petite pause? Alors, j'ai fait une petite pause parce que c'est vrai que le World Cosplay Summit, le concours C'est balèze. international, c'était balèze. Et ça m'a demandé plus d'1 an de travail. Enfin, j'étais vraiment à fond là-dessus. Donc j'ai fait une petite pause là, mais ça me manque. Donc Ça va revenir. j'aimerais bien retenter la Coupe de France de cosplay parce que CFC. je l'ai faite en saison 3. Là, c'est la saison 8 qui est en cours. Ouais. Du coup, ça fait un moment. Donc C'est je ça. me dis, ce serait bien de retenter, de me rechallenger. Le niveau a vachement augmenté. Donc de me challenger à nouveau. Ça augmente tous les ans, les techniques, ouais. y a beaucoup de choses qui évoluent. Donc, Voilà. pourquoi pas? Ouais. À faire à suivre. J'y pense. Faut que je trouve un projet intéressant. C'est ça. Ouais. Là, en cours, en work in progress, il y a des trucs bien avancés que tu montres un petit peu pour teaser un peu les gens. Ouais, alors c'est vrai qu'en ce moment, je me suis vachement concentrée sur les costumes du show de Mangazure. Donc, Ok. comme c'est un petit peu secret, on voulait Non, pas non, dévoiler. on ne dit rien. Alors, vous verrez ce soir les vidéos. Il y aura un live d'ailleurs. Normalement, il y a un live Il y a un du live, show ok. ce soir. Donc, n'hésitez pas à regarder. Donc c'est vrai que j'ai pas pu trop teaser sur des working progress récemment, mais par contre là je me relance, je participe à un événement photo en juin, donc je vais me faire des nouveaux cosplays. D'accord, ok. Je vais faire Dame Eboshi de Ok. Mononoke. Du coup là dans les semaines qui viennent il y aura des work in progress Ok. voilà, À qui vont suivre sur arriver. les réseaux. Oui. Et ben merci beaucoup, Merci Koneko, d'être beaucoup. venu parler avec nous. C'était un plaisir de te recevoir sur le Merci. plateau Un Jeu Book Corner. On se dit à bientôt. Ouais, merci. Bien, salut. Salut.